Allez. Bonsoir à tous, alors c'est parti. Bon, certes on est dimanche, mais je vous fais aujourd'hui mon Hey Lundi Party, parce qu'à mon avis le temps que ça passe en ligne, ce sera lundi. Donc je vous fais tout ça maintenant, parce que je n'aurai malheureusement pas le temps de vous tourner ça la semaine prochaine. Alors, je ne vous ai pas oublié la semaine dernière, c'est que j'avais donc lu quasiment que des mangas. Alors je me suis dit que ce serait pas forcément intéressant pour vous de voir que des mangas si vous n'êtes pas adepte du genre. Donc je vous préviens, vous avez intérêt à avoir du temps cette semaine, parce que si vous regardez les mangas et que je dois en plus vous montrer tous les romans que j'ai lus, il va y avoir de quoi lire. Voilà. Voilà, ensuite, il faut que je vous annonce, si ça vous intéresse, je vais au Salon du Livre dimanche, donc à Paris. Alors si ça vous intéresse qu'on se rencontre, qu'on parle, qu'on échange, n'hésitez pas donc à m'envoyer des messages privés et ce sera avec plaisir que je pourrai vous rencontrer toutes et tous. Je n'oublie pas les garçons. Voici. Alors donc, je vais directement attaquer par les mangas. Alors je vous mettrai quelque part au-dessus, pour ceux qui ne lisent pas des mangas, à quel moment de la vidéo vous devriez avancer. Et aussi à quel moment vous devriez avancer si vous lisez tout de même les albums jeunesse mais que vous ne lisez pas de manga. Voilà, je sais pas si je suis claire. Donc c'est parti, on attaque de suite et j'espère que je ne ferai pas des avis trop survolés. Mais je me répète comme d'habitude, si vous voulez des renseignements ou des avis un peu plus poussés, n'hésitez pas à me laisser un message. Alors donc, je vous fais pas ça dans l'ordre comme d'habitude. Hein. Alors, la première série qui me tombe dans les pattes, c'est donc la série Happy Mariage, écrite par Maki et Joji, édité chez Kaze, donc dans la collection Shoujo. C'est un josei, donc un shoujo pour adultes. Donc j'ai lu les tomes 2 et 3. Bon, en fait, je vous explique. J'ai lu cette série il y a plusieurs années. Je les relis souvent et donc là en fait j'ai acheté les tomes 2 et 3 parce qu'il y avait une offre promotionnelle. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment si vous achetez dans certaines boutiques, hein, si vous achetez deux mangas des éditions Kaze, vous avez un bento qui est offert soit sur le manga Blue Exorcist, soit sur le manga L'Arcane de l'Aube. Alors je sais que j'ai la pub quelque part dans mon magazine, si je pouvais la retrouver ce serait cool, mais bon. Non, je trouve pas. Donc tant pis. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai acheté ces deux mangas. J'adore cette série. De toute façon, je vais acheter, je pense, jusqu'au... Elle est en 10 tomes terminée. Hein. Je pense que je vais acheter jusqu'au 5, jusqu'au 6 à la rigueur. Parce qu'après, ça devient trop compliqué. Ça devient... Excusez-moi l'expression, ça devient chiant. Donc voilà. J'ai acheté les 2 et 3. Et puis plus tard, sûrement dans des conventions ou quoi, je m'achèterai les suivants, mais pas à prix plein. Parce que là, je les ai achetés donc normalement. Voilà. Ensuite, j'ai lu Midnight Devil, écrit par Kaoru Hiraku Miura, c'est édité chez Panini Manga, donc c'est le tome 1. Alors, et ça coûte 7 €. Petite information, ça c'est donc un tome 1, mais en fait il y a un tome 0, qui je ne sais plus comment il s'appelle, personnellement je ne sais plus, Beauty and the Devil, et soi-disant c'est un one-shot. Alors, je tiens à vous dire que oui, vous pouvez lire le tome 0 et vous arrêter, ça va, ça finit bien. Ça finit d'une façon à ce qu'on n'est pas obligé de connaître la suite. Seulement, je vous conseille, si vous comptez acheter ce tome 1, de lire le 0 avant, parce qu'il vous résume ça sur la première page, ce qui s'est passé dans le tome 0. Mais si vous aimez les shoujo, pourquoi pas le lire. Donc c'est en gros le roi des démons qui arrive sur Terre parce qu'une jeune fille l'a convoqué pour exaucer un souhait. Voilà, par contre, c'est un manga pour adultes et donc il y a des scènes olé olé à l'intérieur, je préfère prévenir. Et c'est édité, j'ai oublié de le dire, chez Soleil Manga dans la collection gothique. Ensuite, bon, je vous avais dit il y a 2 semaines, mais donc j'ai lu le tome 2 de Magical JR, écrit par Lee Sun-young, édité chez Clair de Lune. C'est une série en 5 tomes. J'ai lu le 2, je suis pas convaincue, donc j'achèterai pas la suite. Ouais. Après, j'ai donc lu, là je vous montre le tome 1, mais moi j'ai lu les tomes 10 à 14 de Tsubaki Love, écrit par Minami Kanan, édité chez Panini Manga. C'est une série terminée au Japon en 15 tomes. En France, il y a jusqu'au tome 13. Et je les achèterai, pareil qu'Happy Mariage, là par contre celle-là je les achèterai tous, mais je les achèterai au fur et à mesure en convention parce que je sais pas combien ils coûtent, ça doit faire 6,70 € là, à mon avis. Et ça me fait quand même cher de mettre autant. Mais bon, pareil qu'Happy Mariage, c'est une série que j'ai découvert il y a plusieurs années et que je me refais souvent. À chaque fois je suis happée par la série, ça me plaît. Donc j'aime bien le travail de cette mangaka, donc j'achèterai la suite. Voilà. Après... peut-être avez-vous regardé mon haul
Japan Expo, mais pour ceux qui n'ont pas regardé, j'ai lu Vampire Host, écrit par Kaori Yuki, édité chez Tonkam. C'est un one-shot. Les dessins sont super beaux. Ils sont du même acabit que sur la couverture, sauf qu'ils ne sont pas colorisés. Je tiens à vous le dire, parce que des fois il y a vraiment de la différence entre ce que vous voyez sur la couverture et ce que vous voyez dans le manga, notamment dans les manhwas, dans le peu de manhwas que j'ai lu, tous ceux que j'ai achetés à la Japan. Mais là vous avez vraiment des dessins de qualité. J'essaie de vous choper une page où vous verrez un peu le style, en espérant que je vous montre ça correctement. Où vraiment les dessins que vous avez sur la couverture, c'est les mêmes que vous avez à l'intérieur. Vous n'avez pas de déception de ce côté-là, c'est magnifique. Et c'est justement parce que les dessins sont magnifiques que je l'avais acheté. En revanche, je sais pas trop à quoi je m'étais attendue parce que je le voulais. Celui-là, ça fait plusieurs années que je le veux dans ma mangatech. Et j'ai été déçue. Enfin, c'était beau graphiquement, mais je trouve qu'au niveau de l'histoire, il n'y a pas vraiment de fin. Enfin, c'est bizarre parce qu'il n'y a que ce tome, il n'y a pas de suite. Hein. Voici. Et donc, le dernier manga que j'ai lu cette semaine, c'est donc un manga coréen. Et il s'agit de Mes chères filles, écrit par Kim Hee-eun, édité chez Clair de Lune. Alors en Corée c'est une série terminée en 10 tomes, mais en France je présume que l'édition Clair de Lune a fermé, et donc ça a été publié que jusqu'au tome 7. C'est le seul où, à la rigueur, j'aurais été tentée d'acheter la suite, parce que c'était la meilleure des... je sais plus si j'ai acheté 3 ou 4 séries coréennes, mais c'était la meilleure de toutes. Vraiment, ça reprend un peu le mythe de... les 4 filles du docteur March, et donc ça se passe à une époque victorienne dans une école pour les filles de bonne famille. Elles sont 4 sœurs, donc ça c'est l'héroïne. Les 3 autres sœurs ont un don qui font qu'elles sont reconnues dans son école, et elle rentre. Il a fallu qu'on paye pour qu'elle rentre dans l'école, elle n'a pas de talent et il va lui arriver plein de malheurs. Donc voilà, c'est le seul qui m'a un peu intéressée, mais dans les manhwas. Mais j'achèterai la suite que si je les trouve au même prix que celui-là, c'est-à-dire à 2 € pièce, ou moins, si possible, ce serait encore mieux. Et je vais pas vous parler des animés que j'ai regardés parce que sinon déjà que la vidéo va être longue, ce serait encore plus long. Mais je me suis acheté le Animeland de ce mois-ci. Ça fait longtemps que je m'étais pas acheté de magazine. Donc voilà, malgré que je déteste Senseiya, il était vachement bien, et donc j'attends là le Animeland Extra qui devait arriver, mais par souci de poste je ne l'ai toujours pas. Et donc j'attends de regarder quel sera le sommaire du suivant parce que j'ai appris de bonnes infos dedans. J'ai découvert des... Enfin comment dire, il y a des séries que je connaissais qui m'intéressaient, pardon, pas plus que ça, mais je vais y jeter un coup d'œil supplémentaire grâce à ce magazine. Voici. Donc, on a fini avec les mangas, on va passer aux albums jeunesse. Alors, je tiens à dire que à ce jour, je n'ai lu qu'un seul album jeunesse depuis que je suis vraiment lectrice. Hein. Je ne compte pas quand j'étais petite parce qu'avec ma mémoire de poisson rouge, je ne m'en souviendrai pas. Mais donc, j'en ai lu qu'un à ce jour, et c'était un album qui retrace l'histoire de Clochette. Le Clochette qui était au cinéma cet été, là, ou qui se passe sous la neige. Donc Clochette et le secret des fées, je crois. Et donc là, j'ai pris 2 histoires qui sont des contes japonais et qui ont été écrits pour les faire découvrir à des enfants. Alors le premier que j'ai lu, c'est Kaguya, princesse au clair de lune, édité chez Nobinobi. Et ça a été... bon, on s'en fiche des auteurs, si vous êtes intéressés, je vous laisserai le nom, comme ça vous chercherez vous-même. Et donc c'était un célèbre conte japonais, donc avec Kaguya, comme vous pouvez voir, les dessins sont super jolis. Par contre, je préviens avant, parce que si vous n'êtes pas adepte, c'est quand même bon à savoir, la fin n'est pas heureuse. Parce que nous, dans nos contes occidentaux, les fins sont heureuses. Dans, je veux dire n'importe quoi, 90% des cas. Dans les contes japonais, c'est l'inverse. Et dans 90% des cas, ça finit mal. Donc voilà, même si c'est super joli graphiquement parlant, je vous avais déjà montré des images, et je vous en montre donc une autre. Ça finit pas bien, donc voilà, et cet ouvrage coûte 13,75 €. Et donc j'en ai lu un deuxième, j'ai emprunté celui de mon ami qui est La princesse au bol enchanté, qui est l'équivalent de Cendrillon. Celui-là finit bien, et les dessins de celui-là sont superbes. Je l'ai pas pris parce que celui-là en fait j'ai le poster, qu'il faut encore que j'affiche quelque part d'ailleurs, mais j'ai le poster, donc je me suis dit que j'allais pas acheter l'album, et finalement j'aurais dû, je regrette. Celui-là il est mieux, les dessins sont, les couleurs sont beaucoup plus chaudes, c'est tout dans les tons de rouge au violet bleu,
Donc là je vous montre une image triste parce qu'en fait elle essaye de se suicider au bord d'un lac. Mais des dessins très très jolis. Et donc une jolie histoire qui finit bien et c'est très très beau. Donc à la rigueur si je devais en acheter un autre, je prendrais sûrement celui-là et les autres que la dessinatrice a fait dans l'édition parce que vraiment les dessins sont splendides. Voilà, superbe, magnifique, trop beau, voilà. Je remarque souvent que je répète les mêmes adjectifs et ça me fait peur. Donc voilà. Alors, enfin on va passer au vif du sujet, on va passer au roman. Alors dans ma précédente vidéo, je vous laissais avec pour lecture en cours Cat et Bones, le recueil de nouvelles écrit par Jeanne Frost, édité chez Milady, donc 7,10 € les 3 nouvelles inédites qui soi-disant se passent après le 6, mais si vous avez lu jusqu'au 5 vous pouvez, et les spin-offs, vous pouvez très bien suivre les différentes intrigues. Alors donc des 3 nouvelles, ma préférée reste la première. En fait c'est un peu en mode décroissant. La première était bien, la deuxième j'ai adoré, elle était géniale. Et même si quand on y pense, l'histoire du 1 est plus originale, celle que j'ai moins aimée c'est la troisième. Donc j'ai mis 3 plombes à le lire comme vous avez pu le voir. Et tout simplement parce que j'étais donc trop occupée à lire des mangas ou à en regarder. Et j'ai trouvé ça sympathique, ça apporte un plus. Mais si vous ne lisez pas, c'est pas non plus... vous ratez rien par rapport à la série principale. Sachant que la troisième nouvelle se passe avant le tome 1. Donc avant que Cat et Bones se rencontrent. La deuxième nouvelle, c'est une petite mission entre les différents tomes. Et la première, c'est un réveillon de Noël. Enfin, un réveillon de Noël dans l'entourage de Cat et Bones, c'est assez marrant. Enfin, c'est... assez dynamique. Donc oui, j'ai bien aimé, mais j'ai mis trop de temps à lire et je comprends pas pourquoi. Donc c'est qu'il y a peut-être un bug quelque part. Ou c'est peut-être moi le bug, je ne sais pas. Ensuite, je vais donc vous montrer des e-books que j'ai lus parce que j'ai quand même lu pas mal d'e-books. Alors le premier que j'ai lu, je vous montre pas ça dans l'ordre comme d'habitude. J'ai lu une romance, donc de chez Milady Central Park. J'ai lu Petit Week-end entre ennemis par Barbara Wallace. Donc c'était super petit, ça il coûte 6,60 €. Et donc pour vous dire, sur ma tablette il fait 145 pages. Ça m'a occupé un petit moment, j'ai envie de lire des romances ces jours-ci, donc c'était pas mal. C'était pas trop long, ce qu'il y a de bien c'est qu'au moins ça tourne pas trop autour du pot, c'était sympathique. Ça restera pas gravé dans ma mémoire, loin de là. Mais bon, c'est cool quoi. Voilà. Ensuite, parce que j'ai presque lu que en e-book en fait. J'ai lu le tome 5 de la série Tout ce qui voudra, écrit... Putain, je sais même plus le nom de l'auteur. C'est édité chez Ada. Et l'auteur c'est... Je ne sais plus... Sarah Fox. Donc voilà, le tome 5 qui met un trait terminé, un dernier trait à la série, même si la fin est trop space. À la série, même si la fin, faut avouer que je l'aime bien, hein. C'est bizarre, ça vous donne envie de lire la suite, mais donc il n'y aura pas de suite, je présume. Même s'il y a eu des moments où c'était vachement compliqué, je trouve, à propos des imbroglios, des imbroglios qu'il y a dans l'histoire. Et là, je comprends pas. En plus, j'avais des gens qui hurlaient derrière moi dans le train, alors ça aide pas à comprendre, mais ouais, ça met une bonne fin. J'aimerais bien voir la suite, mais on n'en aura pas. Voilà. C'est pas non plus la série de votre vie, mais sympathique. Ensuite, j'ai lu autre chose dans le même genre de Tout ce qui voudra, des petites nouvelles, enfin des petites... ouais, on peut appeler ça des nouvelles, parce qu'après tout, ça fait que 40 pages l'une. J'ai lu l'intégrale de À lui, corps et âme de Olivia Dean. Et donc j'ai lu le tome 1, le 2... Pourquoi ça me met sur la page 2 à chaque fois? J'avais demandé moi. Donc le 2. Mais je vous le laisse même pas assez longtemps pour que vous puissiez regarder. Et le tome 3. Tiens, ça tient à aller à la page 2. Hein. Et le tome 3. Donc voilà. Ça, j'ai lu ça donc en une soirée. Hein. Et ça m'a bien plu. Pareil, ça tourne pas autour du pot. C'est pas non plus que sur le sexe. Donc ouais, là par contre celui-là j'aurais bien aimé qu'il y en ait un peu plus. J'ai plus été intriguée que par Tout ce qu'il voudra. Donc voilà, je me dis que je deviens de plus en plus accro à la littérature érotique et je ne sais, j'ai pas trop d'idées de quoi lire ensuite. Donc ça pose problème.
Si vous avez des titres sympathiques à me conseiller, à part Délivre-moi, parce que Délivre-moi, malheureusement, j'ai pas trop les sous en ce moment pour me l'acheter. Mais si vous avez un autre livre du genre à me conseiller, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Parce que j'ai fait la liste pour les 2 semaines. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc, oui, oui. Alors, j'ai lu le tome 2 de Belladone, écrit par Michel Rowen, qui s'intitule Soif de sang, édité chez Milady. Donc la fin de la série, puisque c'est un diptyque. Et que vous dire? J'aime trop Mathias. Je l'aime trop ce personnage. Même s'il est vil, calculateur, ce que vous voulez. Il me plaît bien. Et donc, pareil que dans le tome 1, on va de rebondissement en rebondissement. On n'est jamais lâché. Il n'y a jamais des moments où c'est calme. Plein de révélations, plein de choses qui se passent. Mais je tiens à noter quand même que il y a moins d'humour que dans le 1. J'ai moins rigolé sur ce tome 2 qu'au tome 1. C'est plus sombre. Je pense que c'est fait exprès d'ailleurs. Le tome 2 il est plus sombre. J'ai passé un excellent moment. Je l'ai tué. Il faut quand même pas se leurrer. Et même si pour moi j'aime pas trop la fin. Mais ça c'est parce que justement je suis une fan de Mathias. Mais bref. Si vous avez aimé le tome 1, je vous conseille vraiment le 2 parce que c'est pareil. Ça s'enchaîne. Ça se lit tout seul. Il se passe tout le temps des trucs. Voilà. Après. J'ai lu. Ça y est. Je crois que j'ai fini de vous montrer tous les lectures e-book que j'avais. Donc oui. Ensuite, j'ai lu un livre de Sophie Jomain. Donc un one-shot, il me semble. J'ai lu Pamphlet contre un vampire, édité chez Rebelles Éditions. Je dois vous avouer que ça m'a bien fait marrer. Ça m'a bien fait marrer. C'est quand même un livre qui, sans jamais écrire, critique Twilight. Et même si j'ai aimé Twilight il y a plusieurs années, au moment où sont sortis les films, parce que je ne l'avais pas lu avant, j'ai lu avant d'aller voir le film, mais c'est à cette époque-là pardon, que j'ai connu la série. Ça critique Twilight ouvertement, c'est vraiment marrant. Une jeune fille qui ne croit pas aux vampires, qui n'est pas du tout dans le délire comme nous on peut l'être à fond sur les vampires, qui fait tout pour les critiquer. Mais les meilleures pages du livre sont le moment justement, enfin sont les pages justement du pamphlet. Parce que je me suis marrée, je pense que de temps en temps je me referai le pamphlet juste pour casser des briques un peu. Et c'est très sympathique parce que justement donc elle critique Twilight, elle critique ces midinettes qui craquent sur les vampires, les loups-garous, tout ce qui est fantastique. Mais au fil de l'histoire, au fur et à mesure que les pages tournent, elle devient exactement l'une de ces midinettes qu'elle critiquait au tout début du roman. Et j'ai trouvé ça énorme. D'ailleurs, ça me fait peur de constater que quand je lis ce genre de roman, parce que c'est donc du young adulte, j'ai l'impression de redevenir une gamine de 14 ans. Je me dis que j'ai pas évolué depuis, donc ça craint. Mais voilà, j'ai passé un excellent moment avec ce livre. Vraiment, la plume de Sophie Jomain, elle est super bien. Même si pour le moment, je constate que ce par quoi j'ai commencé par Les Étoiles de Nos Head. Enfin, j'ai lu que le 1. Mais c'est ce que, entre tous les travaux qu'elle a fait, c'est ce que j'aime le moins. Felicity Hadcock reste ma série préférée, et donc en numéro 2 ce serait cette série. Donc voilà, j'aime bien son travail. Il faudrait que je lise la suite de Nos Head pour être à jour et avoir lu tout ce qu'elle a écrit pour le moment. Mais donc si vous ne connaissez pas l'écriture de Sophie Jomain, je peux que vous conseiller, en plus donc elle est française, un peu de patriotisme messieurs dames. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Après, j'ai lu, vraiment je m'en sors pas parce que je vous fais pas ça dans l'ordre de ma liste, parce que sur ma liste j'ai fait dans l'ordre où je les ai lus, et là j'essaie de vous faire roman, manga et album dans l'ordre. Oh génial, je suis pas à la première page. Donc le livre que j'ai lu hier, parce que oui je l'ai lu entièrement dans ma journée hier, j'avais que ça à foutre, j'avais envie de faire une journée glandage. J'ai lu Juliette Forever, écrit par, j'ai même pas regardé, Stacy J, je crois. Excusez-moi si je me trompe. Donc Juliette Forever, le tome 1 du diptyque sur Roméo et Juliette, est édité chez Milan dans la collection Macadam. Alors, c'est très étrange ce que j'ai eu pour cette lecture. Parce que je l'ai donc lu dans la journée. Donc c'était bien. Donc oui, j'étais intéressée par ce qui se passe et tout. Mais quand je lisais,
j'étais pas happée par l'histoire, j'étais pas au taquet, je lisais parce que je me suis dit, bon, ben, il est court, je le finis. Il y a certains moments où j'étais vraiment dedans et tout, et il y avait beaucoup de moments où je lisais pour lire, pas parce que j'étais plus intéressée que ça par l'histoire, ce qui est assez contradictoire quand on y pense, mais l'histoire de base me plaît, j'aime bien quand il y a de la romance et tout, mais je sais pas, ce livre, ça reste un mystère pour moi. C'est bon, hein, parce que si c'était si mauvais que ça, j'aurais galéré et je l'aurais pas lu en une journée. Mais c'est assez bizarre ce que j'ai comme ressenti sur ce bouquin. Donc je vous le conseille parce que pour l'instant, toutes les vidéos que j'ai vues en ce moment, tous les avis que j'ai pu avoir sur ce livre, je les ai vus, ils étaient super positifs. Donc je vous conseille sincèrement de le lire et puis même pour vous faire votre propre avis. C'est vraiment marrant. C'est trop bizarre. J'aime bien la fin de ce qui se passe du côté de Juliette. Parce que donc on a le côté de Juliette, mais on est aussi intéressé qu'est-ce qui va se passer pour Roméo. Et d'ailleurs le tome 2 me donne bien envie. Hein. Le petit canaillou. Donc je le lirai, je sais pas quand, malheureusement parce que je l'ai pas. Mais voilà, quand est-ce que je vais lire Roméo Forever? Je n'en sais rien. Et puis j'ai trouvé ça pas mal de la part de l'auteur de remanier le thème de Roméo et Juliette, comme si ça s'était vraiment passé, et que donc il y a conflit entre Juliette qui est dans les forces du bien et Roméo dans les forces du mal, que tous les deux veulent s'entretuer avec de la vengeance. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. De ce côté-là, c'est vraiment... C'est GG. Voilà. Donc, Roméo Forever, viens à moi, viens dans ma tablette, viens. Ensuite, on arrive enfin à mes lectures en cours. Enfin, ma lecture en cours, pardon. Je ne sais même pas depuis combien de temps je vous parle là. Je ne sais rien, ça fait peur. Donc, ma lecture en cours que j'ai commencé donc hier soir, il s'agit du tome 1 de la Guilde de Nod. Genèse, écrit par Cecilia Correa, édité chez Rebelle. Et j'en suis où? J'en suis à la page 80, sur 300 et des cacahuètes. 370 pages. Et ouais, c'est pas mal, mais je suis pas dans le livre à fond les ballons. Donc voilà, je suis intéressée par l'histoire, je me replongerai tranquillement en mettant ma vidéo en ligne tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Donc voilà, je suis sympa tout plein. Je vais pouvoir le lire en paix. Et il faut absolument que je le termine avant, avant samedi, parce que donc samedi du salon du livre, je ne vais pas me trimballer avec tout ça, ne serait-ce qu'avec un poids comme un bouquin, parce qu'au retour j'aurai bien assez de quoi faire. Mais bon, tout ça est un autre sujet. Alors, je ne pensais pas vous montrer de lecture prochaine parce que donc la vidéo est assez longue comme ça. Mais je sais déjà ce que je vais lire la semaine prochaine. J'ai pas la couverture là parce que je l'ai pas encore mis sur ma tablette. Mais je vais lire le tome 2 de la série Paradise, écrit par Simone Elkeles. Et il me semble que c'est édité chez Pocket Jeunesse. Je vais donc lire Retour à Paradise. Parce que, voilà, il me fait envie celui-là. Il me fait trop envie. Bon, je me connais. Il sera vite lu, parce que vu comme la vitesse à laquelle j'ai lu le 1 à Noël, je vais me jeter sur le 2. Donc je ne sais pas ce que je lirai ensuite, ce sera la surprise pour vous, que je vous ferai donc lundi d'après, dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, donc vu qu'on est dimanche, une bonne fin de week-end. Ciao!